Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. L'idée de cette rencontre est née il y a quelques mois lors de la présentation qui avait eu lieu par la Conférence des évêques de France au Collège des Bernardins de l'ouvrage Jean-Paul II, Fraternité renouvelée, qui est ici, reprenant les écrits du pape liés à son attachement au dialogue judéo-chrétien qui nous est si cher. Oui, ce sujet du dialogue judéo-chrétien est essentiel et résonne aujourd'hui plus que jamais. Au lendemain de la Shoah, après des siècles d'incompréhension, de méfiance et de drame, le dialogue judéo-chrétien sonnait comme une nécessité pour réveiller les consciences et construire un avenir commun de paix. Riche, sincère, respectueux des identités de chacun, basé sur le respect mutuel et la confiance réciproque, ce dialogue est devenu avec le temps une réalité et un désir partagé à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans une société fracturée par les égoïsmes, les peurs et les haines qui convergent de plus en plus, dans une société où l'antisémitisme se répand à nouveau, notamment sous sa forme insidieuse de l'antisionisme, dans une société où des enfants juifs sont tués dans leur école, où un prêtre est assassiné dans son église, et où un professeur est décapité à proximité de ses élèves par les mêmes barbares. Dans une société où la haine des valeurs judéo-chrétiennes, des valeurs humanistes, démocratiques et républicaines est attisée par les populismes, les extrémismes et les fanatismes. Dans un contexte très différent de l'après-guerre, face à une menace commune, le dialogue judéo-chrétien sonne désormais comme une réponse commune, pour dire non à l'ignorance, aux préjugés et aux intolérances qui nous assaillent. Ce dialogue judéo-chrétien est un rempart, on le sait, contre la haine et l'obscurantisme de certains et l'indifférence de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, cette fraternité renouvelée et renforcée doit servir d'exemple à d'autres qui cherchent à construire à leur tour un modèle d'intégration dans la République. Le Bébrit, qui célèbre cette année ses 180 ans, porte et défend partout dans le monde, et ce depuis toujours, les valeurs universelles d'humanisme, de fraternité et d'harmonie. C'est donc tout naturellement que le dialogue judéo-chrétien a toujours revêtu pour nous une importance capitale. Je rappellerai le grand colloque que le Bébrit de France avait organisé sur ce thème en janvier 2015 au Collège des Bernardins. Ou encore la délégation du Bébrit international qui avait été reçue l'an dernier par le pape François à Rome. Dans le contexte difficile que l'on connaît, le dialogue judéo-chrétien est aujourd'hui l'une de nos priorités, aux côtés de la lutte contre l'antisémitisme et pour la défense des valeurs de la République. Nous avons développé, avec la Conférence des évêques de France et avec les amitiés judéo-chrétiennes de France, des relations très étroites et permanentes. Plus qu'un partenariat, c'est une amitié qui nous lie. Je tiens à saluer la publication par la Conférence des évêques de France le 1er juin prochain de l'ouvrage Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, dont on parlera sans doute après, préfacé par le grand rabbin de France, Ray Corsia. Il s'agit d'un outil essentiel de fraternité et de construction de cette société apaisée à laquelle nous aspirons tous. Père Christophe Le Sourte et Monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, je vous remercie chaleureusement, fraternellement, pour votre présence avec nous ce soir. Par votre engagement, tous les deux, et vos responsabilités, à la tête du service national des relations avec le judaïsme, de la Conférence des évêques de France, et à la direction de l'école rabbinique de France, vous êtes tous les deux des acteurs majeurs et incontournables du dialogue judéo-chrétien en France. Nous avons déjà eu la chance, au Bébrit, de vous recevoir tous les deux séparément, plusieurs reprises, pour bénéficier de vos réflexions toujours très inspirantes. C'est dire à quel point nous sommes honorés et heureux ce soir de vous avoir réunis. Merci à Liliane Apothécaire, présidente du Conseil international des Juifs et des Chrétiens, fédération mondiale de 38 associations dans 32 pays, engagées dans le dialogue entre les chrétiens et les juifs, d'animer cet échange qui s'avance passionnant. Merci à la mairie du 17e arrondissement de nous accueillir et au maire Geoffroy Boulard pour son engagement permanent dans nos combats partagés. Enfin, je remercie Martine Bocara, vice-présidente du Bébrit de France, et Véronique Hofstein, présidente de la Commission nationale Israël, pour avoir contribué si précieusement à l'organisation de cette rencontre filmée par Academ qui nous avait été réclamé par de très nombreux membres de nos loges en province pour pouvoir suivre cette conférence. Et nous serons très heureux, évidemment, de leur transmettre
cette vision. Mais le débat ne s'achève évidemment pas ce soir. Nous serons tous acteurs de sa poursuite et le Débris Trans, ça sera engagé et mobilisé pour continuer de nourrir et de diffuser ce dialogue de paix et de fraternité renouvelé. C'est pour nous tous une responsabilité partagée et elle est si grande. Merci beaucoup et bon débat pour ce soir. Je présente très rapidement nos intervenants, mais vous les connaissez déjà. Le rabbin Olivier Kaufmann, qui est grand rabbin directeur du séminaire israélite de France et rabbin de la synagogue de la place des Vosges, et le père Christophe Le Sourd, qui est directeur du SNRJ, le Service national pour les relations avec le judaïsme. Je précise que mes questions ont été envoyées à l'avance à nos candidats, que je vois qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc, je risque de devoir les couper si les réponses sont trop longues, parce qu'il y en a beaucoup et que nous sommes limités dans le temps. Mais voilà, commençons. Alors, on a bien compris que Nostra Aetate 1965 est un événement qui fait date. Et depuis, 3 papes consécutifs ont persévéré dans cette voie d'approfondissement du dialogue entre juifs et chrétiens dans le but de remplacer 2000 ans d'hostilité par une reconnaissance mutuelle et un enseignement de l'estime, comme le disait Jules Isaac. Dans le livre, ce livre, Une fraternité renouvelée, que je vous recommande chaudement, dans le livre, il est question de liens spirituels, liens de parenté et aussi liens enracinés dans la volonté de Dieu. Il est question du lien entre juifs et chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis, ce soir, pour chacun de vous? Ce lien est affirmé par les institutions religieuses et il a plus ou moins pénétré nos consciences. Plus ou moins est un des aspects de la question. Et puis, dans un deuxième temps, je vous demanderai aussi de dire quelques mots de quelles seraient, à vos yeux, les limites de ce lien. Alors, je vais peut-être me tourner vers vous, monsieur le rabbin, pour commencer, si vous voulez bien. Merci pour cette présentation et votre accueil. Et merci au Gnivrit d'organiser ce type de rencontre et de retrouvailles, puisque ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ensemble, non pas au Gnivrit, mais nous nous sommes retrouvés ailleurs, et dans d'autres occasions et lors d'autres événements. Oui, c'est vrai, vous nous avez envoyé les questions, mais alors c'est à la fois très agréable de pouvoir se dire dans quelle direction nous allons aller ensemble, mais le risque, c'est de passer à côté des réponses que vous pourriez attendre de l'autre part. Alors, j'ai regardé attentivement, alors vous avez souligné lien de parenté, enraciné dans la volonté de Dieu, mais lorsqu'on regarde attentivement ces extraits du discours du pape au Comité international de liaison entre l'Église et le judaïsme, on voit un peu plus loin qu'il y a une direction forte qui est prise par l'Église, me semble-t-il, non pas juste pour affirmer ce lien de parenté, parce que ça, on y reviendra tout à l'heure pour parler de ce lien de fraternité qui nous unit, mais peut-être insister sur à la fois cette exigence de présentation correcte des Juifs, qui a été soulignée également dans le film et qu'on retrouve dans le texte, et puis cette notion aussi de profonde conscience de son propre mystère et de ce lien spirituel, certes, de ce lien, je le cite, qui peut être appelé sacré. Et réviser et renouveler le regard que l'on porte sur le peuple d'Israël, c'est, me semble-t-il, ce désir de reconnaissance que l'on retrouve aussi
dès le début de l'histoire biblique de nos patriarches et matriarches. J'en veux pour preuve que lorsque Jacob se retrouve face à cet agresseur dont on ne connaît pas vraiment l'identité, et qu'il est blessé à la hanche, et qu'au moment où l'aube se lève et qu'il arrive à supplanter son adversaire, il le retient. Il retient celui qui est censé être son agresseur. Il le retient et lui dit « Lo hachalechecha » « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'adresses pas une bénédiction. » Et là, les commentateurs rabbiniques sont très étonnés. Comment un homme qui a été confronté à la haine d'Ésaü, à la condition prématurée d'errance et de fuite, lui qui n'a qu'une seule idée, c'est de retrouver enfin la sérénité, il retient, comme s'il voulait prolonger ce moment de retrouvailles, cette confrontation qui n'est peut-être pas celle que nous pouvons imaginer, et il demande une bénédiction. Et certains commentaires nous expliquent que Jacob ne cherche pas à être aimé. Il cherche juste à être reconnu dans son existence d'humain et de personnes ayant traversé les affres de l'errance et de la souffrance. Il ne cherche pas à être béni comme on pourrait l'imaginer, il cherche juste à être reconnu. Cette reconnaissance d'Israël, il me semble, c'est ce que je retiens, c'est ce que je ressens en lisant ce texte, c'est la restauration de l'honneur et de la dignité d'Israël. Et c'est parce qu'Israël a subi des humiliations, parce qu'Israël a été avili, qu'il est d'autant plus important de retrouver dans les propos du pape, non pas juste une intention pieuse, mais des mots forts. Et lorsqu'on retrouve le mot mystère, lorsqu'on retrouve cette parole divine qui est incarnée par Israël, lorsqu'on retrouve cette idée de sacralité du lien qui est enraciné dans la volonté divine, eh bien, nous nous approchons de cette présentation appelée correcte. Et puis surtout, et je conclurai sur cette idée, un Dieu qui ne rejette pas son peuple. Ça, c'est très fort parce que cette malédiction qui nous aurait poursuivis au point d'errer aux quatre coins du monde, au point de nous tolérer juste pour être les témoins d'eux, là, quand le pape dit « Dieu ne rejette pas son peuple », c'est d'autant plus fort que c'est l'écho d'un passage talmudique « Alphalpi chez Israël chata », Israël où, en dépit du fait qu'Israël a fauté, il reste Israël. Parce que le passé de la faute ne nous poursuit pas, nous ne sommes pas condamnés par notre passé, ni par la faute originelle, ni par la faute du veau d'or. Merci beaucoup. Donc nous ne cherchons pas à être aimés, à être reconnus. À vous. Voilà, alors tout d'abord, à mon tour, je voulais absolument remercier nos amis du Nébrit d'organiser cette soirée, cette rencontre, cet échange. Merci à vous, Liliane, d'animer ce moment. Et puis, c'est pour moi une joie de retrouver Olivier. Par rapport à son interpellation, ce que je trouve très précieux, c'est de voir, comme c'est expliqué brièvement dans le PowerPoint qui a été en introduction à notre soirée, c'est que les relations avec les Juifs a été vraiment une priorité lors du pontificat de Jean-Paul II. Et on le mesure en reprenant tous les temps forts de son pontificat et tous les grands documents qu'il a produits lui-même ou qu'il a souhaité voir produits par tel ou tel dicaster. S'agissant des dicasters, ce que j'ai trouvé très beau lors d'une rencontre organisée par les Amitiés judéo-chrétiennes l'hiver dernier, quelques personnes étaient de la délégation, nous avons été reçus par le cardinal Corr. Et le cardinal Corr est à la fois celui qui préside la commission pontificale pour l'écuménisme et puis les relations avec le judaïsme. Et il a été interrogé, on lui a dit, mais comment vous pourriez qualifier nos relations? Et il a dit, à partir d'un texte de 2015, c'est une affaire intrafamiliale. Voilà.
Et comme dans toutes les familles, eh bien, il y a ces moments difficiles évoqués avec tel ou tel visage biblique si important, et puis cette capacité de renouveler la fraternité. Et ce qui est très frappant, c'est que lorsque nous sommes allés voir les éditeurs, parce que c'est une coédition, eux, ils voulaient intituler Jean-Paul II et le judaïsme. Et on s'est dit non, on va prendre une formule de Jean-Paul II et il parle d'une fraternité renouvelée. Et ça, c'est absolument pour nous fondamental et d'aider à comprendre que aujourd'hui l'enjeu, c'est pas simplement d'aller à nos racines juives, mais c'est également découvrir le judaïsme vivant aujourd'hui. Ça nous paraît l'un des enjeux les plus importants. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Liliane, j'ai apporté un sachet de thé. Alors pourquoi un sachet de thé? Parce que vous pouvez avoir les meilleurs ingrédients à l'intérieur d'un sachet. Si à un moment donné vous ne permettez pas qu'il infuse, eh bien les uns les autres ne peuvent pas bénéficier de ce qui est si délicieux préparé par les uns et les autres. Or nous sommes à un moment, me semble-t-il, où nous devons les uns les autres nous investir pour faire en sorte que tout ce qui a été produit par nos différentes communautés, et en cette occurrence je me permettrai de parler de l'Église catholique, de faire en sorte que ce qui a été produit à la fois par les différents papes, et en particulier par Jean-Paul II, par les différents dicastères et par la conférence des évêques de France, si ça n'est pas connu, si ça n'infuse pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes connaissent ce qui a été vécu, tout ce qui a été célébré, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné par l'Église depuis une 60aine d'années. On est bien d'accord à propos du sachet de thé. Je ne sais pas si vous connaissez ce bon mot qu'on attribue à Emmanuel Lévinas. Quand on lui a demandé s'il voulait une deuxième tasse de thé, il aurait dit « Non merci, je suis monothéiste ». On est là justement pour faire en sorte que ça infuse. Alors, malheureusement, nous assistons à une recrudescence très inquiétante de l'antisémitisme en France et dans le monde. Entre anti-judaïsme chrétien et antisémitisme, existe-t-il une continuité et peut-être aussi des discontinuités? Je pense que je vais vous laisser prendre la parole en premier. Alors, comme cela a été indiqué tout à l'heure, à partir du 1er juin, vous pourrez trouver dans vos librairies préférées ce livre que j'ai la joie et la fierté avec tout le service national pour les relations avec le judaïsme de vous présenter, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Comme ça a été indiqué, c'est le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui nous a fait l'honneur d'en rédiger la préface, et puis Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques de France, a rédigé un avant-propos. Ce qui veut dire que nos plus hautes autorités spirituelles s'engagent dans ce livre pour en souligner l'importance. L'histoire de ce livre. Premièrement, ce que l'on souhaitait, c'est rendre très accessible ce compendium qui avait été mis en route par mon illustre prédécesseur, le frère Louis-Marie Coudray, qui est, vous savez, le responsable de la ville d'Abou-Gosh, que Olivier connaît bien, qu'il fait intervenir régulièrement auprès des séminaristes, des futurs rabbins. Eh bien, c'était de dire il faut qu'on puisse avoir un livre où on a tous les textes importants, depuis Jules Isaac jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on s'est dit, bien, compte tenu de ce qui est en train de se passer avec la crise du Covid, les confinements,
tout ce qu'on a vu déferler sur les réseaux sociaux en termes de délire complotiste et de manifestation d'un antisémitisme effréné, avec parfois des connotations d'antijudaïsme, nous nous sommes dit c'est de notre responsabilité de produire un livre très simple, 150 pages, 20 chapitres, qui déconstruisent les mythes de l'antijudaïsme chrétien. Et l'antijudaïsme chrétien s'articule essentiellement sur 3 points. Premièrement, c'est une rupture entre Premier et Nouveau Testament. Hein, c'est donc le rejet du Premier Testament. Deuxièmement, c'est considérer le peuple juif comme le peuple déicide. Et troisièmement, c'est la théorie de la substitution. Et donc, nous répondons avec l'enseignement de l'Église. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est pas le point de vue de Christophe et de son équipe. C'est, nous reprenons tous les textes importants de l'Église catholique sur ces questions et nous les mettons à disposition. C'est extrêmement simple. C'est 3-4 pages par question. Et notre souhait, nous sommes en lien avec le secrétariat général de l'enseignement catholique, avec les aumôneries d'enseignement public, avec les éducateurs, avec les prédicateurs, on se dit, il faut que ce manuel soit un outil très habituel pour aider à la déconstruction de l'antijudaïsme chrétien. Et on voit bien que cet antijudaïsme chrétien est essentiellement sur des bases religieuses fausses, tronquées, bien entendu, mais après, il y a cet antisémitisme qui est essentiellement à reposer sur des considérations raciales et délirantes. Alors, on voit bien que ça a été un terreau extrêmement néfaste, et du reste, il y a un texte très important qui a été produit par le Vatican et qui explique, oui, que l'antijudaïsme chrétien a été un terreau terriblement néfaste pour l'émergence d'un nouvel antisémitisme, et en particulier l'antisémitisme nazi. Merci beaucoup. D'où l'importance d'avoir des textes. Parce que, enseignant en particulier en milieu catholique, que quand on se trouve en face de quelque chose d'inaudible pour une oreille juive, on peut lire ce n'est pas ce que disent les textes de ton église. Voilà. Ça, c'est très important. Monsieur Radin. Alors, je serais tenté de rebondir un peu sur les propos de Christophe, sur ces idées qui parfois peuvent continuer à perdurer malgré ce travail de déconstruction de ces idées qui ont alimenté et nourri l'antijudaïsme primaire. Mais il serait, je dirais, malhonnête de ma part de dire juste qu'une mentalité antisémite serait uniquement influencée par les enseignements de l'Église. Il y a un terreau, parfois intellectuel, propice à réceptif à ce genre d'idées. Il y a parfois des milieux affectifs, parce que parfois c'est culturel. On en discute parfois avec des jeunes générations qui ont été alimentées dans leur propre famille par toutes sortes de clichés jusqu'à aujourd'hui, d'idées reçues sur la figure du juif. Et je crois, me semble-t-il, que c'est sur la question de la figure du juif. Comment le juif n'est pas juste présenté dans sa, je dirais, dans sa version théologique, mais au-delà de cette question théologique, toutes les idées qu'on a pu développer et qui se sont nourries de près ou de loin de la théologie. Pourtant, je pense par exemple à la lecture de cette question du serviteur souffrant. Et cette question du serviteur souffrant, du chapitre d'Isaïe, chapitre 53, on le voit bien, même les rabbins eux-mêmes dans le Talmud sont partagés. Dans le traité Yebamot, par exemple, les rabbins voient un être défini et non pas une collectivité. C'est un individu. C'est pas le peuple d'Israël dans sa totalité. Et puis, dans le traité Sota, on dit, mais non, mais il s'agit de Moïse. Donc, on voit bien que parfois, cette question du serviteur souffrant, elle peut être très très vite réglée et solutionnée par l'ingéniosité des rabbins qui veulent surtout pas jeter l'opprobre sur toute une génération d'hommes et de femmes qui seraient condamnés à souffrir, parce que la souffrance
n'en déplaise à certains, n'est pas une voie de rédemption. Donc c'est toute la difficulté que nous avons nous-mêmes dans notre manière de traiter la question de la Shoah. Mais à travers cette question de la Shoah, soyons honnêtes, toutes ces idées parfois qui ont été évoquées ici ou là, alors bien évidemment on l'entend plus aujourd'hui, mais ça a accompagné parfois des générations, que Jésus aurait été crucifié une deuxième fois à Auschwitz par exemple, ou qu'il faudrait absolument qu'il y ait un individu qui puisse porter la faute collective. Ce sont toutes ces notions de culpabilité, comme si on devrait absolument vivre, chacun d'entre nous, dans nos religions différentes, avec le poids de culpabilité qui nous mine, et qui mine, je dirais, nos propres communautés respectives. Parce que, en somme, si j'expliquais aux enfants de mon Talmud Torah le judaïsme par le biais d'un Dieu qui ferait peur, que si tu ne fais pas ça, le ciel s'abattrait sur toi, que si tu es né dans une famille ashkénaze et que tu es peut-être poursuivi plus que les autres, on entend de tout. Jusqu'à aujourd'hui dans nos communautés, on entend de tout. Donc c'est bien la preuve que au niveau de nos institutions, et je dirais également des autres institutions religieuses, nous avons encore beaucoup de chemin à faire à propos de cette question de la culpabilité. Et c'est intéressant de voir qu'André Neher ne parle pas de culpabilité. Lui, il parle de la culpabilité radicale de l'être humain qui est coupable, entendez bien, coupable d'exister en face de Dieu. Donc, et là, alors, vous me direz, c'est peut-être un exercice acrobatique de la part d'André Neher, mais c'est intéressant de voir qu'on fait tout pour contourner cette question, pour ne pas la donner en héritage à toutes ces générations qui ont cru qu'il fallait passer par là pour pouvoir servir Dieu. Et donc là, j'inclus la communauté juive. Mais c'est une question que nous devons, me semble-t-il, travailler encore à maintes reprises. Et puisqu'on est dans les citations, Elie Wiesel, lui, il le dit à sa manière. Il dit « Ma protestation, je la vis dans ma foi. Je ne la vis pas en dehors de ma foi. Et je suis parfois, dit-il, pour Dieu. Je suis parfois souvent contre Dieu, mais jamais sans lui. » Et donc, ce sont toutes ces questions que nous devons évoquer parce que même les personnes les plus éloignées des paroisses ou des synagogues vivent, qu'on le veuille ou non, avec des idées reçues et qui peuvent parfois être à l'origine d'actes criminels, odieux. On n'aurait jamais pu imaginer en France, 70 ans après la Shoah, qu'on soit là à pleurer des femmes âgées ou un jeune homme ou des jeunes enfants assassinés parce que juifs. Et je conclurai sur ces propos qui ont été cités dans cette excellente revue Sens que j'ai le plaisir de recevoir à chaque fois, ou dans un communiqué, par exemple, de Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg, en 2020, alors qu'il y avait un nouvel acte antisémite qui s'était déroulé à Strasbourg, il avait ces propos forts. Déplorer ne suffit plus, il faut combattre. Et il disait, j'ajoute que dans la conscience d'un chrétien, non seulement l'antisémitisme, mais aussi l'indifférence. Vous voyez, c'est l'indifférence. Ça revient à la question que j'évoquais de la reconnaissance de l'autre. L'indifférence à son égard sont une grave faute morale. Ce sont une lourde atteinte à notre foi. Faut-il rappeler que Jésus était juif ainsi que sa mère et ses premiers disciples. Aucune zone de tolérance n'est admissible sur ce sujet au sein de l'Église catholique. Et lorsqu'on voit que dans cette même revue, un peu plus dans une année différente, où on voit une tribune qui était extraite du journal La Croix, où Anne-Marie Pelletier, là aussi, appelle à mobiliser les chrétiens contre l'antisémitisme, c'est là encore qu'il y a sûrement, et je reprends ces termes, encore un déficit d'un enseignement de fond. Est-ce que... Oui, on peut se répondre mutuellement. Si, je peux... comme là, il y a eu l'intervention magnifique de Monseigneur Ravel. Je permets aussi de rappeler ce moment très important de la conférence des évêques de France lorsque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le 1er février 2021, a remis au grand rabbin de France, au président Khalifa et à Joël Mergui cette déclaration: lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute fraternité réelle. Et puis, à l'intérieur de ce texte, également, on comprend bien
qu'il y a aussi l'invitation à cette résistance spirituelle en mesurant que la nouvelle forme de l'antisémitisme en France, c'est l'antisionisme. Et donc c'est une déclaration qui engage beaucoup les évêques de France. Donc c'est dire combien, lorsque nous avons travaillé à cette déclaration, nous avons pu mesurer l'attention des évêques à ce qui était en train de se passer en France et dans toute l'Europe. Je me permettais juste de rajouter. Mais vous avez bien fait, je me souviens très très bien de cet événement que j'ai suivi sur Zoom. C'était c'est ça, c'était retransmis en direct par KTO. Par KTO. Voilà. Et ça aurait pu être par Acadème aussi, hein, bien entendu. Hein. Et je me suis dit que vraiment l'Église de France était exemplaire. Moi qui travaille à l'international, dans les églises catholiques, vraiment l'Église de France a fait là un document très fort, inégalé à ma connaissance. Les églises protestantes, c'est autre chose. Mais et puisqu'on m'a fait de la pub pour Acadème et qu'on m'a fait de la pub pour la revue, j'en suis très heureuse. Ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés, précipitez-vous. C'est une revue formidable. Voilà, on revient à nos questions. L'altérité, cette place de l'autre, est un défi pour toutes les religions. Toutes nos religions ont des textes positifs, mais aussi des textes négatifs sur l'autre et sur la place qui lui est faite. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde multiculturel. Ça change encore la donne. Comment penser l'autre dans ce monde multiculturel? Il y a des mots qui, pour les Juifs, sont source d'angoisse, certainement de mauvaise compréhension. Je pense à des mots comme mission, évangélisation. Ce sont des mots qui nous font des films très froids dans le dos. Est-ce que nous les comprenons mal? Est-ce que ces mots ont un sens différent aujourd'hui de ce qu'ils avaient avant? Alors c'est une question très importante. Alors comme on dit communément, merci de l'avoir posée. Vous savez, ce que je trouve formidable dans cette soirée, c'est que on a du temps. Or, on est dans une société, on est toujours sous pression et on a le sentiment qu'on n'a pas le temps. Et j'aime beaucoup ce que dit Alain Finkielkraut quand il dit que nous sommes dans le temps du repli et que nous n'avons plus le temps d'expliquer. Expliquer, c'est défaire les plis pour pouvoir exposer une pensée tranquillement, la développer. Et je vais prendre un tout petit moment, un peu développé, pour essayer de répondre à cette question si importante du changement de paradigme de l'Église catholique en ce qui concerne justement cette notion de mission d'évangélisation. C'est peu de dire que le passé est entaché d'affaires tellement douloureuses et disons-le, scandaleuses. Et je vais parler d'un homme qui est, me semble-t-il, mal compris par nos amis, qui est Paul VI. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, il y a la figure lumineuse de Jean XXIII qui a lancé le concile et qui a invité, avec l'interpellation qui avait été faite par Jules Isaac, il avait confié au cardinal Béat la mission de rédiger un texte dans le cadre du concile qui évoquerait les relations avec le judaïsme et les racines juives du christianisme, et pour pouvoir tordre définitivement le cou à l'enseignement du Mépris. Mais qui est allé jusqu'au bout du concile? Qui a fait voter les textes? Et Dieu sait si parfois c'était très compliqué, et en particulier, il y a eu 7 propositions de textes pour arriver, in fine, à Nostra Aetate, et avec ce petit chapitre numéro 4 qui en même temps a été si fondamental. Eh bien, ça s'est passé en 65.
En 64, Paul VI a publié une première encyclique qui s'appelle Ecclesiam Suam. Et quelle est donc cette Église, notre Église, nous les catholiques? C'est une Église en dialogue. Et cette notion de l'Église dialogante a profondément marqué le reste du Concile. Et il explique que pour dialoguer, il faut 4 éléments. Premièrement, la clarté. Être clair sur soi-même, c'est essayer de s'expliquer le plus clairement possible vis-à-vis de l'autre, et en étant attentif à son propos. Deuxièmement, la douceur. Et on voit bien que nous sommes à des années-lumière du comportement, à certains moments de son histoire, de tel ou tel membre de l'Église. Troisièmement, la confiance. Rien n'est plus important quand on s'engage dans le dialogue que d'être dans la confiance. Quatrièmement, la prudence pédagogique. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de quiproquo lorsqu'on développe son propos. Et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, eh bien, l'Église, quand elle a voté les textes au moment de la fin du Concile Vatican II, cela va imprégner la rédaction même des textes. Je me permets d'en citer un qui est tout à fait fondamental, qu'on évoque quasiment jamais, qui est Dignitatis Humanae, la dignité humaine. C'est un tout petit texte fondamental qui permet également d'éclairer Nostra Aetate. Quelle est notre dignité? C'est notre conscience, notre liberté de conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est que au moment du Concile Vatican II, lors de la première session, les évêques de l'Est n'étaient pas là. Il va y avoir l'affaire de Cuba, et Khrouchtchev, en lien avec Jean XXIII, va donner son accord pour que les évêques de l'Est puissent participer aux travaux. Et un certain nombre, comme d'évêques, vont prendre la parole pour dire, écoutez, nous, les évêques, nous réclamons la liberté de culte et la liberté de conscience dans les pays marxistes, dans les pays communistes. La moindre des choses, c'est que nous puissions, dans un texte extrêmement clair, reconnaître la liberté de conscience et la liberté de culte aux autres. Et parmi ces évêques, il y avait un certain Karol Wojtyła, qui a beaucoup œuvré. Et ça s'articule sur une phrase fondamentale de Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 29, « Quelle conscience extérieure à la mienne va juger de ma liberté ?» Tout à fait fondamental. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on comprend les différentes étapes qui vont marquer les relations avec nos frères juifs, et avec en particulier ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier, un texte très très important, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà, c'est aussi du Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Voilà, Dieu, n'est pas revenu sur son alliance et sur son élection. Voilà, ça c'est fondamental. Et puis deuxièmement, il va y avoir dans ce texte de 2015 un passage très important qui explique que précisément il n'y a pas de mission d'évangélisation en destination des Juifs. Très clairement, il n'y a pas de mission organisée en direction des Juifs. Voilà, ça c'est la réponse de l'Église catholique. Dernier point, c'est l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François. En tant que chrétien, dit-il, dans l'article 247, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère et, ni classer les juifs parmi ceux qui doivent se convertir au vrai Dieu. Sous-entendu, évidemment, c'est le même Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas de mission d'évangélisation en direction des Juifs. Merci. On peut lire, merci. Monsieur le grand rabbin, on sait un petit peu ce que notre culture populaire dit de l'autre. C'est pas très élogieux, c'est quelquefois vulgaire, c'est contextualisé historiquement. On va laisser ça de côté. Mais dans les textes. Dans les textes, 3 petits points.
dans les textes moi. Alors, je crois que vous avez évoqué à un moment donné ces mots qui sont source d'angoisse. Je ne suis pas convaincu que ça soit l'évangélisation qui soit une source d'angoisse pour les Juifs, peut-être pour d'autres peuplades, mais je pense pas qu'aujourd'hui ça soit le mot qui va être au cœur des angoisses inexpliquées de certains de nos coreligionnaires. Mais Christophe, soyons honnêtes. Il y a eu des termes, parfois employés même dans certaines liturgies, je pense à la liturgie du Vendredi Saint, même si aujourd'hui on n'en parle plus, c'est réglé, mais on sait très bien qu'il y a eu des termes dont l'acception péjorative a pu heurter les membres de la communauté juive. Et même si nous faisons toutes les plus grandes des déclarations, il y a là encore, au-delà de la déclaration, un travail de pédagogie. Et si on pouvait mettre en avant les commandements d'amour et de charité des évangiles, comme on pourrait aussi mettre en avant certains commandements dans la Torah, je ne dis pas que c'est pour éluder les questions qui fâchent. Oui, c'est vrai, on pourrait aujourd'hui, maintenant, tout de suite, aller dans votre sens et aller chercher les textes, surtout dans le Talmud, qui sont pas toujours élogieux. Mais c'est pas que j'ai envie d'éluder la question, mais je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est déjà les termes qui sont employés dans nos liturgies respectives. Soyons honnêtes. Dans la liturgie juive, ne cherchons pas dans le Talmud. Il y a une bénédiction qui pose problème, sur laquelle on pourrait faire une soirée entière. Et j'avoue que j'avais été déjà interpellé, puisque je fais un cours d'initiation à la liturgie synagogale au collège Urbanadin, et je n'ai pas éludé cette question. Mais en même temps, j'ai pas pu l'approfondir parce que c'est pas la vocation de ce cours. C'est cette bénédiction dans la Hamida, dans la prière dite debout silencieusement, où on associe à la fois les hérétiques, les médisants, et là on voit bien que cette bénédiction dans l'histoire talmudique, elle a été rajoutée très tardivement, et pour contrer. Donc il y avait un vrai combat pour contrer ceux qui allaient peut-être convertir les cœurs et les esprits de nos coreligionnaires. Et je voudrais juste proposer une piste de réflexion sur la notion de conversion. Et puis peut-être avoir un éclaircissement, parce que je suis pas un expert, mais la question du salut, la question de l'accomplissement. Qui est le plus accompli d'entre nous deux? C'est ça la vraie question. Et Monseigneur Lustiger ne s'était jamais caché. Il avait des débats très très durs avec Elie Wiesel, entre autres. Et avec le Ravelot, c'était encore plus difficile. Où Elie Wiesel ne pouvait pas entendre, c'était inaudible, cette double enracinement. Puisque pour Monseigneur Lustiger, c'était que le prolongement de son identité juive. Et donc, il y a la question des termes dans la liturgie et dans la nôtre aussi, et puis la question de la conversion. Que représente la conversion aujourd'hui dans l'Église? Si on se réfère aux premières conversions, en fin de compte, bien avant que la Torah soit donnée, on a un commentaire de Rashi assez anachronique qui dit que quand Sarah et Abraham faisaient des âmes à Haran, ils étaient en train de convertir les cœurs et les esprits des idolâtres, des païens, des va-nu-pieds. Et Rashi dit cette chose incroyable, il dit Abraham mégaïère, Abraham convertissait les hommes et Sarah convertissait les femmes. Bien évidemment, c'est pas la conversion telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais que Rashi, dans sa Champagne, soit amené à employer ce terme, en dit long aussi sur ce que nous faisons de la conversion. Pourquoi? Parce que selon le Midrash, vous le connaissez tous, ce Midrash, Abraham ne parlait pas de Dieu à toutes les sauces, pour parler crûment. Il attendait très habilement que, à la fin du repas, puisque il était le champion du chesed, le champion de l'hospitalité, il attendait que ses invités prennent congé de lui, et au moment où il voulait le remercier et exercer ce que nous avons tous en nous, c'est-à-dire l'expression de la gratitude, parce que ce sentiment de redevabilité, nous devons tous l'avoir à l'endroit de celles et ceux dont nous sommes redevables, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il demandait à ce qu'il s'adresse vers le Créateur. Et donc la vraie question, c'est aujourd'hui,
que représente la conversion. Je sais ce que ça peut représenter dans l'imaginaire des gens dans notre communauté. Ils ont l'impression que si ils viennent, pas vous puisque vous êtes là, mais moi par exemple hier soir, je recevais le Marais chrétien qui a organisé dans le cadre de Paris Centre une leçon que je donnais sur le partage. Il y avait qu'une personne qui se trouve là encore de la communauté de la Place des Vosges. Non pas que les gens se sentent pas concernés, c'est qu'il y a ou une forme d'indifférence, voire pire, une forme de méfiance. Et tout à l'heure, vous parliez, tu parlais, Christophe, tu vois, j'y arrive, hein, Monseigneur Éric Dumoulin-Beaufort. Ben oui, mais il y a des signes qui trompent pas. Moi, quand j'ai fait mes premiers pas à la Place des Vosges, c'était lui qui était curé de la paroisse Saint-Paul. Mais on a fait des choses que j'ai jamais pu faire après. Donc c'est vraiment aussi une question de personnalité. On a organisé des choses et toujours dans le respect des uns des autres. Ils faisaient ça dans l'amphithéâtre de l'école des Francs-Bourgeois. Il y avait et c'était des thématiques passionnantes. Alors peut-être que c'était Monseigneur Lustiger qui à l'époque était encore l'étincelle qui poussait les uns et les autres. Mais voilà. Et on a un homme qui aujourd'hui fait un travail dans des conditions bien difficiles à la conférence des évêques. Donc c'est peut-être ces questions que j'avais envie de te poser, peut-être pour mettre à terre un peu toutes ces a priori qui sont encore au sein de notre communauté. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent de tel ou tel d'entre nous. Bon, voilà, tant que on voit bien que les uns les autres vous êtes intéressés par ce dialogue, que nous avons envie de faire avancer cette fraternité qui est au service du bien commun. Voilà, on voit bien aussi au cœur de notre cité combien c'est tout à fait fondamental. On voit bien que certains voudraient instrumentaliser le fait religieux, le dévoyer, et c'est très important que nous puissions maîtriser ce dialogue et faire connaître les enseignements de nos différentes communautés. Ce que je voudrais tout d'abord souligner, c'est le fait qu'en le préfaçant, ce livre, le pape François a bien voulu répondre à notre demande, parce qu'en fait c'est une première mondiale, c'est la première fois qu'il y a un livre qui est publié et qui évoque et présente tous les grands discours, les lettres, les entretiens de Jean-Paul II concernant les relations avec le judaïsme. Et donc le pape François a répondu à notre demande en faisant une préface. Le seul fait qu'il ait fait une préface montre bien que le magistère suprême de l'Église catholique continue à s'engager dans ce dialogue. Et on voit bien que dans tous ces voyages, il continue à rencontrer systématiquement les responsables des communautés juives, encore récemment. Donc ça, c'est pour moi très très important. Après, on retrouve la question que tu posais, qui est celle que j'ai exprimée à travers ce sachet de thé, c'est notre capacité à faire en sorte que nos communautés soient bien au courant de toutes ces avancées. Après, dans la liturgie catholique, il y a eu des choses tout à fait ignobles, inadmissibles, mais elles ne sont plus là. Voilà, il y a eu de véritables changements, là encore, à la demande premièrement de Jean XXIII, puis de Paul VI. Et ça, c'est pour nous extrêmement important. Voilà. Quand on prend la prière du vendredi, elle n'est plus du tout de la même nature que celle qui était antérieurement priée dans les églises. Et on voit bien aussi que tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que tout ce qui est statuaire, vitraux, etc., soit, expliqué pour que les uns et les autres puissent mesurer combien il y a eu, un anti-judaïsme chrétien qui a pu imprégner les esprits et faire que aujourd'hui encore, dans certaines familles, on colporte, des lieux communs consternants. Et c'est l'objectif de ce livre. Alors, évidemment, on ne peut pas, en 60 ans, remonter le courant de 17 siècles. Donc, on voit bien qu'il faut accepter d'être d'humbles outils, instruments de cette fraternité qui se renouvelle.
je mesure que ça répond que très incomplètement à ta question. Ce qui est très frappant, vous savez, moi j'ai la chance, la grâce même, d'avoir dans la bibliothèque du SNRJ de nombreux livres de Jean Dujardin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai un moment, c'est de prendre au hasard tel ou tel livre et de regarder les annotations. Vous voyez, c'est vraiment le sentiment de mettre mes pas dans les pas et dans la réflexion d'un merveilleux esprit, que vraiment, hein, que sa mémoire soit bénie. Eh bien, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, et au fur et à mesure, on met sur la table de nouveaux sujets. L'accomplissement, on voit bien que c'est vraiment un sujet d'actualité. Voilà. Le deuxième, c'est comme la notion de peuple. Ah oui, mais est-ce que nous entendons la même chose? Voilà. Bon. Est-ce que nous, catholiques, la permanence d'Israël interpelle notre théologie, notre liturgie? Comment nous l'incluons? Vous voyez? Et donc, on voit bien que il y a de nombreux cercles de réflexion, il y a des ouvrages qui se préparent, et ces questions-là, nous devons les traiter pour faire de nouveaux pas, pour pouvoir mieux se comprendre et mieux œuvrer ensemble, comme dire, au bien commun. Et je suis heureux de te l'entendre dire, parce que si nous ne le faisons pas, il y aura des illuminés et des fous furieux qui le feront. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en présence de jeunes générations qui sont en quête d'absolu et qui attendent de nous des réponses. Donc, je suis alors complètement d'accord sur le fait qu'il faut approfondir ces notions dans un dialogue franc, mais avec cette volonté de donner non pas des solutions, mais des débuts de réponse à ces jeunes qui s'interrogent sur toutes les questions que tu viens d'évoquer et qui mériteraient chacune un débat. Ce qui me permet d'introduire la prochaine question, puisqu'elle porte sur la théologie, justement. Quel peut être le rôle et la place de la théologie dans notre dialogue? Le dialogue commence souvent par une rencontre, par la convivialité, par les places de thé. Mais le pape Jean-Paul II, dans ce livre, affirme justement l'importance de la théologie, et il le fait en présence d'un colloque judéo-chrétien, justement. Il dit: la réflexion théologique fait partie de la juste réponse de l'intelligence humaine et témoigne ainsi de notre acceptation consciente du don de Dieu. Donc, l'intelligence humaine, l'acceptation consciente du don de Dieu, des mots très importants. Une théologie chrétienne qui fait une place juste au judaïsme, au-delà de son rôle de racine du christianisme. Que moi, je dis toujours, quand on me dit que je suis la racine juive de l'Église, que c'est très joli, mais la racine, c'est dans le sol, c'est enfui, personne ne la voit. Les chrétiens sont les fleurs, les branches, les fruits. Ça me convient moyennement. Et puis après, j'aurai une question pour vous, Monsieur le rabbin, mais je veux d'abord vous demander à vous, Père Le Sourd, de répondre. Cette place juste au-delà de la racine, vous la voyez comment? Quand on reprend les textes de Jean-Paul II, on voit qu'à partir de son discours à Mayence, c'est là où il reprend la phrase de l'épiscopat allemand qui est qui rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Hein, c'est une expression qui va faire florès, qui va être souvent reprise parce qu'elle est très très juste. On voit bien que ce qu'il vient marteler, c'est la découverte et la compréhension du judaïsme vivant aujourd'hui tel qu'il est présenté par les Juifs eux-mêmes. Et vous savez, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est lorsque j'étais au séminaire, on nous expliquait ce qu'était le judaïsme. Et c'était
des prêtres qui enseignaient. Aujourd'hui, ce serait impensable. Bien entendu, ce sont des juifs qui viennent expliquer ce qu'est le judaïsme. Vous voyez? Donc, ça paraît une évidence, mais voilà, donc je suis un vieux monsieur, mais le séminaire n'est quand même pas si loin, n'empêche qu'il y a eu des avancées. Voilà. Et donc, on voit bien que plus nous avançons, plus justement l'écueil d'une approche archéologique du judaïsme est mise de côté. Voilà, ce travers n'est plus présent. Et pour aller toujours plus loin, eh bien, il faut que nous puissions intégrer cette notion de cercle. C'est-à-dire que il y a les cercles amicaux, fraternels. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et c'est très important. Ensuite, il y a des cercles qui organisent en commun par exemple des œuvres caritatives, de solidarité dans leur quartier. Très bien aussi. Et puis, il y a ceux dont c'est la compétence, ce sont les philosophes, les théologiens, les spécialistes du Talmud, les exégètes, qui se retrouvent pour, à partir d'un certain nombre de thèmes, avancer dans l'intelligence de la foi de l'autre et tenir ensemble foi et raison. Voilà. Mais ce sont des cercles et on ne peut pas attendre de tous les cercles les mêmes choses. Je crois qu'il faut qu'on puisse déployer, multiplier les rencontres amicales, fraternelles, et puis qu'on puisse bénéficier de tous les travaux des experts afin d'avancer théologiquement. C'est à quoi, sans quoi il s'agit d'ailleurs dans les avancées théologiques, les faire percoler vers la base. Monsieur le rabbin, en milieu juif, les documents récents du judaïsme sur la place faite au christianisme, ils ont pénétré la base, ils ont eu un impact. C'est pas une question piège, c'est pour avoir une vraie réponse. Au-delà de l'impact d'un texte, et Christophe l'a justement dit, c'est l'impact de personnalité dans nos communautés respectives. Et je pense pas juste aux rabbins, je pense à ces hommes et femmes qui, au sein de l'amitié judéo-chrétienne, au sein du Bnei Brit, au sein de toutes les commissions de dialogue interreligieux qui peuvent exister dans nos institutions, et elles le font toutes, alors avec leurs petits moyens. Il y en a une aussi au sein du CRIF. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai travail de transmission des textes? Je dois dire que c'est tout récemment que, par exemple, moi, en tant que rabbin, je reçois ce genre d'ouvrage qui est essentiel. Alors, c'est à partir du moment où, c'est vrai, où nous nous sommes rapprochés avec le frère Louis-Marie Coudray, et puis ça a continué avec toi, Christophe, mais ce type d'ouvrage, je ne crois pas que la base ait accès, en tout cas, à ces textes. Maintenant, pour être très franc et très honnête, il y a, encore une fois, me semble-t-il, au-delà de ces textes, il y a un vrai débat qui doit s'instaurer dans nos synagogues, et je pense aussi au travail fait par le rabbin Sarfati pour ouvrir les synagogues une fois par an à nos amis et nos frères musulmans. C'est, me semble-t-il, la difficulté que nous avons dans nos synagogues, non pas à nous ouvrir sur la cité, parce que elles sont ouvertes sur la cité, mais les conditions sécuritaires. Alors je mets pas tout ça sur la sécurité, mais le fait que nos synagogues se sont un peu bunkérisées, où on a été tenté parfois, parce que c'était plus facile pour nous de non pas sombrer dans l'écueil du repli communautaire, mais de nous replier un peu sur nos propres querelles intestines, nos propres débats parfois puérils, voire stériles dans nos communautés. Hein, Philippe? Je veux pas. Voilà. Bon. Donc, on perd beaucoup de temps et d'énergie dans ce genre de débat. On a du mal aussi à discuter les uns avec les autres. J'ai souvent été interpellé par des amis libéraux qui m'ont dit oui, vous êtes plus prompt
à discuter avec les chrétiens qu'avec nous-mêmes. Donc, dialogue interreligieux soit, mais pas de dialogue intra-religieux. Donc, toutes ces questions qui n'ont pas, on va être honnête, qui n'ont pas été résolues parce que et Dieu sait encore une fois que les bonnes volontés sont au rendez-vous, que le grand rabbin de France fait le mieux qu'il peut et chacun à sa manière. Mais il y a peut-être aussi parce que là on adore dans notre communauté multiplier les institutions et les initiatives, il y a peut-être pas assez de convergence, de synchronisation, d'esprit de synthèse. Et qui fait que la déperdition d'énergie vers un public qui est déjà peu sensibilisé à la question fait que, ma foi, pour être honnête, ces textes n'arrivent pas en direction de la base. Et moi, je viens de me surprendre moi-même que je n'avais pas lu la préface du pape François. Donc même moi, avec le livre, je suis passé à côté parce qu'en fin de compte, ces livres ont besoin d'une lecture assistée. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un travail de pédagogie. Mais si je l'avais reçu juste comme ça, pour être honnête, comment je l'aurais manipulé ce livre? Donc vous voyez, même le livre entre les mains, s'il n'y a pas là ce qu'on est en train de faire, moi je vais ressortir avec un enrichissement grâce à ce dialogue fécond autour de cet ouvrage. Voilà, c'est vraiment ce que je peux dire très simplement. Je reprends le micro et je vais repréciser ma question. Ah, d'accord. Voilà. En fait, ma question ne portait pas sur la réception en milieu juif de ces textes, en l'occurrence catholiques, mais en milieu juif de nos textes à nous. Entre Rome et Jérusalem, un texte pas très ancien, la déclaration du judaïsme français avec Lipadat, Jean-François Betzel et Chaim Korsia. Est-ce que, parce que là, ce sont des leaders comme vous allez faire, non, mais si la réponse est non. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est qui est pire, mais est-ce que les rabbins qui ont charge de synagogue, de communauté, prennent le temps, une fois par an, à Sukkot, la fête des nations, par exemple, de parler de ça? Parler de la vocation universelle du peuple juif. Avoir un langage qui ne soit pas particulariste mais universel, oui, et surtout à la fête de Sukkot. On est certains, je me rappelle plus le nom de cette association où nous accueillons, justement c'était Monsieur Benzel qui m'avait mis en contact, j'ai plus le nom en tête. Au vent des rencontres, voilà. Marie-Odile. Voilà. Mais alors ce sont des initiatives qui sont certes, mais encore une fois, là je pense qu'on est au cœur du débat, mais pas juste au sein de la communauté juive, de la question de la verticalité. C'est-à-dire que ce qui est discuté, signé, décidé en haut, comment cela peut arriver au sein de toutes nos communautés. J'ai bon espoir que les futures générations de rabbins, parce qu'elles ont été, en tout cas pour les élèves rabbins du séminaire, quelque peu malmenés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais faire entrer un moine bénédictin au sein de l'école rabbinique, c'était une révolution. Certains élèves, et moi je suis toujours pour la tolérance dans les deux sens, certains élèves m'avaient demandé si ce cours était obligatoire. Alors à l'origine c'était pas un cours, mais j'ai expliqué à Louis-Marie qui comprenait pas, j'ai dit non, je l'ai institué comme un module d'enseignement. Et j'ai même demandé un rapport écrit, une synthèse écrite parce que les élèves sont tous les mêmes. S'il n'y a pas à un moment donné une obligation de résultat, on vient là, on va écouter pour être très courtois, parce que nous sommes des gens courtois quand même. Et puis, pas toujours, je sais. Bon, mais en tout cas, à l'école rabbinique, on essaye d'entretenir aussi le savoir-être. Alors ça peut paraître étonnant, mais vous savez, les élèves formés dans les écoles juives sont pas mieux lotis que dans les écoles de la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées. Alors on met le focus sur la quantité de connaissances à acquérir, mais on fait plus l'humain. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc souvent, on en discute avec les élèves rabbins qui sont parfois démunis parce qu'ils n'ont pas été formés à cette question d'ouverture aussi. Parce que, encore une fois, pour ceux qui sont
j'ai été élève en école depuis le début de ma scolarité jusqu'au bac. Mais très franchement, on n'a jamais évoqué cette question. Alors, je sais que c'est un peu plus maintenant instauré dans certaines écoles, je pense aux écoles de l'Alliance par exemple, mais je ne savais même pas quelle était la figure du non-juif. J'avais donc une forme, non pas de diabolisation, mais de fantasme. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu entrer dans l'université française pour me confronter à l'autre dans sa différence. Donc ce sont toutes ces questions qu'il faut évoquer, mais avec tous les acteurs, pas juste les rabbins, les directeurs d'écoles juives, les rabbins, les cadres communautaires. Si on prend pas le débat dans les termes que vous posez, à juste titre, mais avec toutes les composantes, franchement, on aura du mal à avancer sur la question que vous évoquez. Pour le judaïsme contemporain, 2 points sont fondamentaux: la Shoah et Israël. Et je précise Israël, pas l'Israël biblique. Et ces 2 points suscitent des crispations dans le dialogue. La Shoah, par exemple, parce que, et là, même dans ce livre, on peut ressembler ça. Pour vous, toute explication théologique de la souffrance est inaudible. Israël, car l'antisionisme reste malheureusement très répandu, et aussi le fait qu'Israël soit vécu comme un lieu de pèlerinage, et pas comme Israël, le lieu de vie et d'état-nation du peuple juif. La question est difficile, mais justement, elle nous permet de tester, de voir si on peut parler sans polémique d'enjeux et de points d'achoppement en abordant des sujets plus difficiles. Qu'en pensez-vous tous les deux et qui souhaite s'exprimer en premier? La prime à l'âge. Oui, ou alors je pourrais faire comme Jean 23, l'Ancien Testament d'abord. Voilà. Moi, je propose, c'est qu'on puisse d'abord évoquer la question de la Shoah, et puis après la question d'Israël. Parce que je propose. C'est évident que c'est un sujet extrêmement délicat. On voit bien que ça a été un moment de tension extrêmement important lorsqu'il y a eu l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Et puis, tel ou tel discours de Jean-Paul II à Auschwitz. S'agissant du Carmel d'Auschwitz, ce qu'il faut dire, c'est que une fois de plus, l'épiscopat français a été exemplaire parce que on voit qu'il y a eu des grandes figures qui sont intervenues auprès de Jean-Paul II. Tout d'abord, bien entendu, le cardinal Lustiger, le cardinal de Courtrai, Etchegaray, Torrent, ont beaucoup fait pour que cette question soit bien comprise au Vatican et en particulier par Jean-Paul II. Et dans le livre, on a le moment où Jean-Paul II écrit aux sœurs du Carmel pour leur dire faut partir. Et ce qui est très frappant, c'est que voilà, vous voyez, on reçoit une lettre comme ça, on fait ses affaires le soir même. Il écrit maintenant. En gros, je vous brièvement, c'est mes sœurs, vous êtes merveilleuses. Puis il arrive à ce paragraphe, maintenant vous dégagez. C'est maintenant par la volonté de l'Église, vous devez vous transporter à un autre lieu. Voilà. Donc c'est la demande expresse du pape. Alors évidemment, on se dit mais que ça a été douloureux comme ça a été long. Voilà. Mais on voit bien, si vous voulez, que c'est toute l'ecclésiologie catholique qui est en jeu, c'est-à-dire que de manière très habituelle, c'est l'évêque du lieu qui prend les décisions. Voilà. Et voilà, pour X et Y raisons, ça a été très très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien la nécessité de faire extrêmement attention lorsque on aborde le sujet
de la souffrance. Et que ce que de manière habituelle on appelle la souffrance rédemptrice, on ne peut l'utiliser que pour soi-même et non pas pour les autres. Premier élément. Deuxième élément, on comprend que lorsque l'expression nouveau Golgotha a été utilisée, ça a beaucoup heurté. Et ça, on comprend. Voilà. Et après, force est de constater que cette expression, Jean-Paul II ne l'a plus jamais utilisée. D'où l'importance des réactions et des messages qui sont adressés. Comme ce soir, on se parle, on sait très bien que sur tel ou tel sujet, on va être attentif et que sans doute les mots utilisés ne seront plus les mêmes. Voilà. Donc, s'agissant de la Shoah, sachez aussi que, par exemple, le mot Holocauste, du côté de l'épiscopat français, on ne l'utilise plus. Voilà. On dira, voilà, faisons extrêmement attention dans nos textes officiels. Nous n'utilisons plus le mot Holocauste, nous utilisons le mot Shoah. Et le pape lui-même, à un moment donné, dans un de ses discours, dira, je sais maintenant que vous utilisez le mot Shoah. Voilà. C'est pour vous dire que dans ce dialogue, c'est toujours très important de se dire, à la fois avec force, mais en même temps avec une douceur fraternelle, se dire, faites très attention. Quand vous dites ça, pour nous, c'est irrecevable. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, le dialogue fraternel. Ben là, pour être honnête, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que là, Christophe, tu as été très clair, incisif, et je dois reconnaître que les mots, surtout sur cette question de l'indicible de la Shoah, tant pour vous que pour nous. Moi, je suis rabbin d'une synagogue qui a été fondée par des déportés. Mon prédécesseur était rescapé d'Auschwitz. Mais qui suis-je, moi, pour me lancer dans des pseudo-réflexions vaseuses, théologiques, sur la souffrance, sur la culpabilité, sur le poids de la faute? Moi, j'ai toujours dit, quand je suis arrivé, je me souviens, face à des hommes et des femmes qui, pour moi, étaient des héros et héroïnes, je me disais, mais comment je vais pouvoir m'imposer dans cette configuration? Certains ont été des camarades de déportation et de la marche de la mort du rabbin Liché, paix à son âme. Je pense entre autres à Milo Adener, qui pour moi était vraiment mon ange protecteur. Et je me disais, mais quel va être mon discours avec ces gens-là? Et puis, alors peut-être que c'est une facilité ou plutôt une paresse peut-être intellectuelle ou spirituelle de ma part. Je me suis dit, mais moi j'ai pas la prétention de les réconcilier avec Dieu. Par contre, j'ai la prétention de les réconcilier avec un destin en mouvement, d'un peuple juif en mouvement. Et ce qui me fait faire aussi la transition avec la terre d'Israël, parce que s'il y avait bien une chose que Milo Adener et ses camarades de déportation réalisaient chaque année comme un impérieux devoir d'aller crier haut et fort qu'ils sont bien vivants sur une terre ressuscitée, avec une langue ressuscitée, avec un peuple qui a ressuscité de ses cendres sur la terre d'Israël, c'était là-bas qu'ils allaient. Alors ils avaient deux rendez-vous. Ils avaient le banquet annuel. Alors ça, j'ai été toujours époustouflé, ce désir de croquer la vie à pleines dents, de manger, de festoyer. Pour moi, je m'attendais à un rendez-vous assez mortifère, et c'était tout le contraire. Et puis le deuxième rendez-vous, c'était en Israël. Et je vois encore Milo Adener préparer ce programme festif, qui terminait toujours, il commençait par Jérusalem, il terminait à Eilat. Et donc c'était pour eux vraiment quelque chose de très fort. Et tout ça pour dire que si le pape lui-même, je reprends les termes de ce texte où il explique que la difficulté de sonder l'abîme que fut l'extermination de tant de millions de juifs et les blessures qui ont été de ce fait infligées à la conscience du peuple juif, si il est vrai qu'il souligne la nécessité d'avoir une réflexion théologique, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'attend pas de nous justement de la mesure et de la pondération. Et pour terminer sur cette question, on le voit bien dans le livre de Job. Nous ne cherchons pas à être martyrs de Dieu. Alors que Job, malgré la souffrance, veut proclamer l'amour absolu qu'il a pour Dieu, sûrement.
Mais au grand jamais, ce livre ne met sur un piédestal la question de la souffrance, encore une fois, qui nous permettrait d'accéder à je ne sais quelle félicité. Israël, lieu de vie du peuple juif, Israël, terre de pèlerinage spiritualisé. Qu'est-ce qu'on fait? On oblige des pèlerinages à passer par Yad Vashem. Qu'est-ce qu'on fait, moi? Alors, j'en parlais tout à l'heure à Philippe, je rentre d'Israël et avec un ami israélien, historien, archéologue, en accord avec une agence de voyage, on a mis en route une nouvelle formule, on l'a testée. Voilà. Premièrement, pour les pèlerins, nous partons en Israël. Voilà. Donc, nous n'avons pas peur des mots, c'est-à-dire on ne cache pas Israël derrière l'appellation Terre Sainte. Voilà, premièrement. Deuxièmement, le programme avait été conçu de telle sorte que oui, on ait un temps assez important à Yad Vashem. Ça nous paraît essentiel pour la compréhension même de l'État d'Israël et du judaïsme vivant aujourd'hui, compte tenu de ce traumatisme effrayant qu'est la Shoah. Ensuite, ce qui était très clair, c'est que certes, bien entendu, il y avait la présentation des lieux saints chrétiens, mais il y avait aussi le rappel des racines juives du christianisme et la découverte du judaïsme vivante aujourd'hui. Et pour nous, c'est très important de proposer des formules autres que celles qui sont habituelles par les services diocésains des pèlerinages qui font un travail par ailleurs tout à fait remarquable. Mais je crois qu'il faut commencer à initier de nouvelles propositions. Et par exemple, l'agence de voyage, pour des raisons de coût, avait dit dans la dernière partie, vous ne logerez pas à Jérusalem, mais vous logerez 4 nuits de suite à Bethléem. Et là, j'ai appelé la directrice, je lui ai dit, écoutez, tout ça est très sympathique, mais je vous préviens, ce sera sans moi. Voilà, parce que c'est absolument impensable. Impensable d'aller en Israël sans loger à Jérusalem, ça là vraiment même si on fait des visites à Jérusalem, mais ne pas dormir à Jérusalem, c'est un non-sens. Et puis deuxièmement, je lui dis mais mettez-vous à la place de ces personnes. Pour beaucoup, c'est le voyage de leur vie. Ils n'ont pas de préjugés, mais si jamais pendant 4 jours ils vont passer le checkpoint et il suffit qu'il se passe quelque chose de compliqué pour qu'on y passe des heures. Est-ce que vous imaginez ce que ça va induire dans les esprits? Donc, je vous dis, madame, ce sera sans moi. Il n'y a pas de souci, vous trouverez quelqu'un d'autre. Mais je ne répondrai pas, à cette invitation. Et c'est comme ça que ça nous a permis de repenser complètement le programme avec Alain. Et donc, nous venons de faire cette formule. Et nous sommes persuadés, nous sommes là en dialogue avec nos amis de l'Association nationale des directeurs diocésains des pèlerinages, nous sommes persuadés qu'il y a un enjeu fondamental. Et beaucoup d'évêques sont attentifs à cette interpellation. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français, vous savez, moi je viens d'un diocèse, la Sarthe, où il y a une toute petite communauté juive, extrêmement sympathique, mais toute petite. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans toute la France, ils ne côtoient pas habituellement de juifs. L'un des seuls moments où ils peuvent en rencontrer, c'est en allant en pèlerinage, justement, en Israël. Et il faut pas rater cette occasion. Et on en parle beaucoup aussi avec Louis-Marie, pour que dans les pèlerinages, bien sûr, il y ait Yad Vashem, mais des rencontres avec des communautés qui sont en dialogue avec les juifs, où ils puissent aussi rencontrer des juifs. Voilà, l'enjeu est très important. Oui. Et s'agissant d'Israël, dans le PowerPoint, on vous a présenté ce moment très important de la reconnaissance par le Vatican d'Israël, des accords entre États. Et puis, on ne le dit pas assez, mais lors de son voyage en Israël, le pape François est allé se recueillir sur la tombe de Theodor Herzl. Ce qui est un signe très fort et qui souligne bien le fait que la notion même de sionisme est intégrée.
Merci. Le temps avance, je viens de regarder ma montre. Il nous reste 20 minutes, j'avais encore 2 questions. Je crois que je vais en choisir une et puis on vous donnera peut-être l'occasion de poser des questions si vous le souhaitez. Le psaume 117, qui est le psaume le plus court, que tout le monde connaît, peut-être parce que c'est le psaume le plus court, est une invitation. Le psalmiste nous invite à prier ensemble. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. J'ai choisi la traduction de second, vous m'en voudrez pas. Les chrétiens veulent très souvent, dans les rencontres interreligieuses, qu'il y ait une prière commune, que juifs et chrétiens puissent prier ensemble. C'est plus difficile pour les juifs. Alors, d'abord, je vous remercie parce que je crois que c'est la première fois où on nous invite à faire une étude. Donc, grâce à vous, je me suis penché sur ce psaume. Et heureusement que vous m'aviez averti parce que, en fait, c'est vrai, quand on le lit, c'est un appel. On devrait tous chanter maintenant, là, en vous entendant. Mais ça serait trop facile. Bien sûr. Alors déjà, j'ai trouvé un commentaire sur ce psaume à partir du Zohar et qui, au nom de Rabbi Yitzhak, précise que ce texte, ce psaume 117, où il est vrai qu'on invite toutes les nations à louer l'Éternel, il poursuit quand même, car son bienfait s'est imposé à nous. De quel chesed, de quel bienfait s'agit-il qui pourrait nous donner la possibilité de chanter ensemble? Et c'est bien là où les commentateurs et les exégètes sont partagés. Il semblerait que le chesed, ça serait le choix et l'élection d'Israël, semble-t-il, selon ce commentaire. Et que c'est pour et en faveur d'Israël, et de par l'attitude d'Israël, que le monde pourrait se nourrir et être rassasié. Je cite le commentaire. Et que, encore une fois, le rôle d'Israël, son rôle reconnu. Donc là, on parle encore de reconnaissance. Et je serais tenté de dire la reconnaissance de l'État juif d'Israël. Pourquoi j'ose le dire? Parce que ce commentaire va même avoir l'audace de dire qu'on ne peut reconnaître l'élection d'Israël lorsqu'il sera installé sur la terre d'Israël, qui est le centre du monde, pour reprendre l'expression Emtsa shel Eretz HaKadosha Yerushalayim, et Jérusalem étant le lieu intermède de la terre d'Israël. Alors, que veut dire ce texte? C'est en somme que ce sont toujours les textes les plus courts qui sont les plus compliqués. Certains commentaires pensent qu'ils forment la conclusion du psaume précédent, et d'autres commentaires disent que c'est l'introduction du psaume suivant. Ce qui veut dire que donc ça alourdit les conditions à notre volonté de chanter ensemble. Et si je me contente de regarder le psaume 118, il nous incombe de remercier Dieu dans certaines situations d'enfermement, certaines situations où on a traversé la mer ou le désert. C'est-à-dire que le psaume 118 nous parle d'une possibilité d'échapper à toutes sortes d'entraves. En somme, ce que veulent dire nos exégètes, c'est quand le peuple d'Israël sera totalement libéré de toutes les entraves, de toutes les embûches dressées sur son chemin vers Israël et Jérusalem, donc ça revient à la question que vous posiez précédemment, qu'on pourra évoquer le chant à l'unisson
entre les nations et Israël. J'en veux pour preuve de ce texte prophétique qui annonce que le troisième temple sera la maison de toutes les nations, où viendront toutes les nations chanter et glorifier le nom de Dieu. Et si nous voulons aller encore plus loin, je serais tenté de dire que la première étape, c'est plutôt le psaume que vous connaissez bien, le psaume 133, qui dit « Hinematov ou manaim shevet achim gam yachad » qu'il est bon et qu'il est délicieux que des frères soient assis ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'avant même de faire une académie, pardonnez-moi, je vais être un peu grossier, Star Academy, et chanter à l'unisson, il faudrait déjà être capable de faire ce que nous faisons, mais croyez-moi, ce genre d'initiatives, elles sont rares, en tout cas dans la communauté juive, de se retrouver ensemble aussi longtemps, et tu as raison Christophe de dire de prendre le temps de le faire, avec en plus, plus qu'une animation, vous incarnez vraiment, je dirais, le débat, l'intelligence, vous parliez d'intelligence, l'intelligence du débat, parce que vos questions ne se résument pas juste à interpeller, elles nous incitent, en tout cas moi je vous remercie, parce que elles nous ont incités à aller plus loin que tout ce qu'on a l'habitude de dire dans nos réunions interreligieuses, et vous nous avez même incité à revisiter ce psaume. Donc, au risque de vous décevoir un tant soit peu, je n'ai pas la prétention de chanter avec vous, encore que je pourrais, ça me dérangerait pas. Mais j'espère ne pas être un problème. Ah oui, quand je disais avec vous, je blague. Vous m'avez compris. Mais vous savez, on a accueilli le frère Louis-Marie Coudray un vendredi soir à Kabbalat Shabbat à la Synagogue Place des Bauges. Je peux vous dire que certains messieurs qui n'ont pas fait d'effort encore pour apprendre à lire le texte en hébreu, étaient assez mal à l'aise en voyant que Louis-Marie Coudray, accompagné de il y avait plusieurs délégués du service national des relations du judaïsme de toute la France, chantait avec une ferveur l'Echadodi. Je peux vous dire que là, je pense que personne s'est interrogé de savoir si on pouvait chanter ensemble. Donc vous voyez, c'est là j'ai volontairement forcé le trait en posant la question purement rhétorique, mais en fin de compte, voilà, il nous est arrivé d'accueillir des groupes pour chanter ensemble en hébreu. Merci et merci d'avoir apprécié mes questions. Ça me fait très plaisir. Faites le tour, priez ensemble. Vous comprenez, vous adhérez à ce désir des chrétiens de trouver un temps de prière avec des juifs dans des conditions particulières, un cadre préparé. Ce qui est très important, c'est de le vivre dans le plus grand respect de la sensibilité de l'autre. Et je trouve que Olivier, tu as bien expliqué tous les enjeux. Donc c'est vrai que nous, de façon très habituelle, on aimerait pouvoir chanter, prier, avec vous, mais voilà, faut tenir compte de chacun. Voilà, ça c'est très important. S'agissant des psaumes, vous savez, moi, ce qui m'émeut toujours, c'est de penser que tous ces psaumes, c'est ceux-là que Jésus chantait lui-même, qu'il priait, et que il est fondamental que nous, notre prière, soit nourrie par des psaumes. Voilà. Vous savez, c'est extraordinaire le travail qui a été fait au moment du Concile Vatican II. À la fois la réforme liturgique, c'est de dire il n'y a pas de dimanche, sauf dans le temps pascal, mais il n'y a pas de dimanche où la première lecture ne soit pas un passage du Premier Testament. Voilà. Vous voyez, c'est une grande réforme. Et puis, ce qu'on appelle notre bréviaire. Alors aujourd'hui, c'est souvent sur nos smartphones, mais notre bréviaire est fait de psaumes. Donc, même si on ne chante pas ce soir ensemble, je sais que on les prie, voilà. Et ce sont les mêmes psaumes. Et ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir être nourri de la compréhension, par exemple, de ce que vient de faire Olivier. Pour moi, c'est un enrichissement magnifique. Donc, merci de la question et merci de la réponse.